Mes chers amis, bonjour, bonsoir ou encore bon après-midi, et nous nous retrouvons pour au moins faire un essai sur les Gardiens de la Galaxie, dont j'ai entendu du bien et du moins bien, et dont j'ai commencé une partie il y a 5-10 minutes, en enregistrant, et où je me suis rendu compte après coup, vois-tu, que hop, tu peux, dans l'audio, mettre des contenus qui ne sont pas sous licence. La musique qu'il y avait, franchement, si vous n'êtes... Les musiques sous licence sont excellentes, c'est terrible, franchement super, mais bon... Je vais me faire censurer avant même de la poster. Donc voilà. On commence directement. Excusez-moi. Voilà. On part en normal. C'est ce qu'on avait fait. J'ai rien vu, hein. C'est vraiment... Mais directement, voilà. Et on est parti. Avec une VF qui, je trouve, est très chouette. Sincèrement. Vraiment très sympathique. J'adore les Marvel. Et tout ça tellement cool. Tellement cool et pas prise de tête. Honnêtement, il n'y en a pas un que je trouve qui est vraiment été détesté, on va dire ça comme ça. Enfin, par moi-même, après le reste. Pourquoi est-ce que j'ai un mode streaming wiki et affiché là? C'est absolument horrible. Tant pis. Tu vois le son là? C'est du basique, c'est pas mauvais et tout. Mais normalement, si tu ne mets pas le mode streaming, voilà, tu as vraiment, voilà, tu as comme un fond sonore là comme ça, c'est vraiment du vrai, du bon rock comme ça à l'ancienne. Si vous voulez vous amuser. No, that storm's coming for you, banging on your head. J'aime beaucoup ce genre de musique. Je suis éclectique en même temps. Mama est là. Hey, le roi de la nuit. Tu risquais pas de m'entendre. Une nouvelle cassette? Star-Lord? C'est qui, lui, avec les yeux effrayants? Il a pas de nom. C'est un ranger de l'espace. Et en vrai, il est pas effrayant. Il est cool. Il doit pas chômer, ton ranger de l'espace. Truc de Narvalo! Plus personne dit ça aujourd'hui, maman. Respecte ta mère, petit con. Plus personne parle comme ça aujourd'hui. Eh bien, ta mère, si. On pourrait peut-être se trouver des places pour les voir en concert. Sérieux? J'aime beaucoup On le dirait cara que design de t'allais la pas mère. comme ça, mais ta mère était une rockeuse à ton âge. Avec ton père, on s'allongeait sur le capot de ma vieille Chevy et on se mettait du Black Sabbath. T'écoutais Black Sabbath? Je te l'ai dit, ta mère est plus cool que Non, je chantais dans le Black Sabbath. Waouh. On regardait les étoiles et il me parlait des endroits qu'il avait visités. Maman. Est-ce que tu veux un peu de gâteau? Ouais. J'arrive dans une minute. Tu m'as dit ça il y a un quart d'heure. Si tu ne te presses pas, j'engloutis ce gâteau à moi toute seule. Non, t'oserais pas. Tu me connais mal. Non, t'oserais pas. J'hésiterai pas. Hé, mes cheveux. On a déjà parlé de tes jouets qui traînent par terre. C'est pas un jouet, c'est une figurine articulée. Une charcuteuse de pieds, oui. Attaquer tes pieds, je vais. C'est pas lui qui... Non, laisse tomber. 13 ans, dis donc. Un jeune homme. Ça passe si vite. Ouais. J'arrive dans une minute. Très bien. Je te le promets, t'inquiète. Ouah, j'ai trop hâte d'y jouer. Je peux peut-être convaincre Andy de l'acheter avec son salaire de livreur de journaux. J'ai déjà tout vu personnellement de ce truc-là, donc voilà, je le passe. Ça vaudra des centaines de dollars un jour. C'est vrai, Empire. C'est tellement vrai. Est-ce que je peux mourir? Non, je peux pas. Ouah,
Ça doit être tellement cool de voyager dans l'espace. Wink, wink. La bataille finale était mortelle. J'ai cru que les héros étaient cuits, mais non, ils s'en sortent. Je dois battre le record de Jenny. C'est trop la honte. Tu sais que ma mère, qui pourtant n'est pas du tout une gameuse, elle a joué à Pong sur ce genre de machine. Eh ouais. J'ai réussi à faire 3-1 en une partie. Je suis le barde le plus nul de tous les temps. Ouais, je compatis parce que j'ai déjà eu la blague aussi. Tout ce carnage à cause d'une petite erreur de rien du tout, c'est dingue. Et c'est carrément... Ou bien c'est un bon gros clin d'œil aux Gremlins, ou bien c'est un film, une copie qui a vraiment existé, quoi. Je suis content de pas l'avoir loupé. C'était un truc de fou. Rasengan! J'aimerais trop conduire une de ces motos lumineuses. Vroom. Ce gamin de Sédégan, bon, il a un bon gros coquard de famille. Ou c'est... J'arrive pas... c'est un coqueur, ça, tu penses? Ouais, c'est un coqueur. Ou une tache de naissance, mais... Tache de vin qu'on appelle ça, je sais plus. Je sais plus. J'irai plus vite en décollant les étiquettes et en les remettant à la bonne place. J'ai encore mal au doigt à force de marquer les pages. Je sais que c'est pas comme ça qu'on joue, mais j'en ai marre de mourir tout le temps. Les livres dont on est le héros, j'adore ce genre de bouquin. J'avais un prof qui m'en avait prêté à l'époque, quand j'étais encore Le jeune et film innocent. était bof, mais la bande originale était géniale. Vas-y. Fais-toi plaisir, gamin. Personnellement, j'aurais pas mis le jeu de fléchette près de la guitare et du haut-parleur, personnellement. Je dois me faire de la corne au doigt. C'est emmerdant ce mode streaming qui est foutu là-haut, franchement, on pourrait le cacher après quelques secondes. Casse-couille. Saloperie. Donne-moi une seconde, c'est quand même pas moyen de... Hein, écoute, je vois pas, tant pis. Peter Quill. Yeah. Peter Quill, debout. Oh, bon sang, Max. Faut que t'arrêtes de faire ça, mon vieux. C'est bizarre. On approche de la zone de quarantaine. J'ai dormi combien de temps? Exactement 15 338 secondes. Oui, c'est ultra précis. J'adore ce La type. traîtresse est prête pour notre mission. Elle veut que tu la rejoignes dans le cockpit. Gamora est dans notre camp, Drax. C'est la fille de mon ennemi juré, une tueuse et une traîtresse. Je ne lui fais pas confiance. Eh ben, essaie, tu veux bien? On est censé faire équipe. Je ne peux rien promettre. Déjà dans les films, il me fait triper ce mec-là, c'est incroyable. Il est trop marrant. En même temps, faut dire le Gardien Galaxy, c'est... Voilà, j'aime bien le film, hein, c'est pas la question, hein, j'aime beaucoup le film, mais... Il faut regarder en se disant, je vais pas me prendre la tête, un peu comme beaucoup de Marvel, hein, parce que sinon, t'es mal barré. Oh, cette coupe de cheveux, je te jure. Tu peux parler? Oui, merci. Pour info, je ne peux pas passer, c'est obligatoire. Ah, c'est pas une décharge banale. La zone de quarantaine est le plus gros tas de débris galactiques de tout l'univers connu. À toute l'électronique qu'on peut trouver. Et c'est illégal seulement si les Nova nous chopent la main dans le sac, alors t'inquiète. Tu crois que c'est vite D'être diesel? anxieux, Rocket. Sous-estime pas les cohortes de Nova. Oh non mais sérieux là, est-ce que je suis le seul ici à pas avoir la trouille devant la police galactique? Ils sont plus nombreux que nous. Mais ils sont bêtes comme leurs pieds là. Si, faut être un génie pour arrêter mon... Drax! À propos de Gamora, Ça ne peut pas attendre. Je prépare mon corps pour la bataille.
Et tu sais qu'on est censé capturer ce monstre, hein? Pas le tuer. Bien sûr, mais je suppose qu'il nous livrera une lutte acharnée. Doudou, monsieur Muscle, Lady Hellbender l'achètera pas si on la met. Je tâcherai de préserver au mieux l'intégrité physique de la bête. Super. C'est tellement ça qui est agréable dans la gardienne. C'est les interactions avec l'un avec l'autre, on dirait une grosse sphère d'énergie noire. C'est... Voilà quoi. Franchement... Et quoi, on a un menu quelque chose quand on en parle? Fais gaffe. Qu'y a-t-il? Hé mon pote, repose-toi un peu. Il faut qu'on parle de Gamora. Elle est en train de t'attendre dans le cockpit. Je sais, je veux dire... ça va aller, vous deux? Vous allez être seuls dans le vaisseau pendant un petit moment. Rassure-toi, Peter Quill. Je resterai aux aguets et empêcherai toute tentative de trahison. Les yeux. Ou tu pourrais peut-être lui faire confiance. Tu es naïf, Peter Quill. C'est une maîtresse de la tromperie. Je t'emmerde. Oh les jeux. T'es content d'aller voir notre acheteuse quand on aura chopé le monstre? Évidemment, Lady Hellbender est une guerrière de légende et une noble reine. Et elle est pleine aux as. Ce n'est pas une prouesse, seulement un fait pécuniaire. Du moment qu'elle achète notre monstre, elle n'a pas besoin de porter une couronne. Tu es jalouse de son statut. Pas du tout. Le statut de reine, c'est comme si tu naissais avec une cible collée dans le dos. Comme celle que t'as en ce moment? Je chipote, hein, en même temps, c'est le but du truc, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? L'armurerie? Ce bon vieux Milano. Son moteur provient d'au moins 5 marchés noirs différents. Hein, c'est une navette, d'accord. Oh, l'aveugle, là, j'avais pas pigé, hein. Et je suis pas très connaisseur en matière de vaisseau spatial, hein, m'excuserez. Ah, je peux sauter? Santé de Morgat. Hé, Morgane toi-même. Morgane? Une formule de politesse? Ah non, moi je suis que dalle d'une catassienne. Le mec n'a aucun respect des espaces privés. Le mec, en l'occurrence, c'est moi. Il piétine le lit de la fille, hein, c'est évident. Je veux voir la chambre de Groot, juste pour ça. Dites-moi ça un petit peu. Ça nous a coûté notre dernier auto-adhésif, mais j'ai enfin pu faire tenir les plaques de blindage. Ces beautés peuvent survivre à une explosion quantique. Ça, c'est la chambre de Brax. Un monstre de l'espace. Voilà. Oublie pas qu'on parle de la zone de quarantaine. Les explosions quantiques sont aussi probables que des monstres. Avec les toilettes de l'espace, la douche de Je l'espace. suis pas fan des comprimés d'hygiène buccale. Le brossage manuel, y a que ça de vrai. Ah, t'es là, Quill. Groot s'inquiète, dis-lui qu'on va pas se faire coffrer. Je suis pas présomptueux, je présume qu'on peut s'en sortir crème. Se faire coffrer? Pourquoi ça? Notre vaisseau a dérivé accidentellement dans la zone de quarantaine. Oula, un petit bug de navigation. Oups. Comment on aurait franchi accidentellement le champ magnétique des Nova? C'est technique. Oh, demandez de fermer la porte du frigo, bande d'en... Attends, je veux voir la chambre de Groot. Hey, Groot, ça en est où cette mission d'escorte sur Orga? Comment ça, tu l'as toujours pas rappelé? Mais je sais pas si t'as remarqué là, mais on est dans la dèche. Hein? Attends, c'était quel genre de contrat d'escorte en fait? Ouais, ah bah peut-être que je préfère être dans la dèche. Génial. Rocket a enfin viré toutes ces boules de poils. Y a pas de quoi. Tu en demandes combien? Quand j'ai dit des tenues sorties dorées pour toute l'équipe, je voulais dire la couleur dorée, pas littéralement faite en or. Le but, c'est que ces clients pensent que les affaires roulent, pas qu'ils nous sautent dessus pour nous les trousser. Voilà ce que je te propose. Quand l'occasion se présentera, on testera les tenues. Si elles finissent pas en charpie, je t'en donnerai disons 6% du prix que tu me demandes. Je peux pas faire mieux. Elles sont super classe d'ailleurs. Ah ouais? On va avoir dans des tenues en or, des tenues dorées? Ça fait un peu... Enfin bon, pas que je juge, mais... Hein? Rocket! Pourquoi y a les câbles d'intercom qui traînent par terre? Je suis sur le coup là!
J'ai jamais compris comment le vaisseau de ces gars-là arrivait encore à voler avec ce type-là à bord. Bon. Ah bah c'est joli, hein. C'est flippant, mais c'est joli. Je souhaiterais évoquer le statut de mon badge de membre d'équipage officiel. Drax, je te le répète, il n'y a pas de badge officiel. C'est normal que tu l'ignores, assassin. Le rongeur m'a expliqué que la procédure était un secret bien gardé. Rocket, arrête de lui raconter des salades. Où est-elle? Sûrement là-bas. Attends, d'abord je vais parler à Rocket. Parce que Rocket il est cool. Sympa tes bidules, Rocket. J'appelle ça des pulsateurs. Admettons qu'on déjoue le champ magnétique et qu'on atteigne tes coordonnées en un morceau. Il n'y aura plus qu'à activer ces petites beautés et le monstre rappliquera en moins de 2. C'est censé marcher comment? Le pulsateur fait blip 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 et le monstre se pointe en courant? Ça fait plutôt... Rocket, nom d'un chien! Arrête ce boucan! Ensuite, le monstre sort de sa tanière à toute vitesse. T'es sûr de ton coup? C'est ta source qui nous a fourni toutes les infos, Quill. Ma source est ultra fiable. Ses coordonnées pointent toutes vers un monstre rare, insaisissable et qui pourrait rapporter gros. Sans aucune description physique pour nous aider. Normal, il est insaisissable. Peu importe à quoi il ressemble, tant qu'il a des oreilles, vous pouvez être sûr que grâce à mes pulsateurs, il va se jeter dans nos bras. Je suis désolé, l'humour est respecté. C'est le même genre d'humour que dans le film. Enfin, les films. Par contre, je sais pas, j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas cette petite différence de chara design dans les personnages. Cool. Ouais, d'accord, on l'entend pas pour le côté stream. Enfin, Tu te souviens du marchand qui veut savoir pour les émetteurs? Après ton départ, il se penche vers moi et le mec il fait vous comptez dire quoi? Comme si j'allais transformer le Milano en boîte de nuit ou je sais pas quoi. Je préférerais que tu nous épargnes cette boîte de la nuit. Ouais on sait tous que tu meurs d'envie de danser. Et qu'est-ce que Gamora? En haut, Peter. Hey, c'est mon siège. Ah! Alors pourquoi t'es pas dessus? Je cogitais sur des trucs. ah ouais, des trucs. C'est bien beau de s'infiltrer dans la zone, mais on a aussi Sympa. un monstre à attraper. D'accord. C'est pas le chara design, franchement. J'aime Bon, beaucoup. j'ai raté des trucs. À part Drax qui arrête pas de me fixer du regard bizarrement, pas vraiment. Maintenant, si t'as fini de cogiter, récupère ton siège, on va pas tarder. Pratique, katana rétractable. Par contre, t'as tes cheveux qui se barrent en couille, ma chérie, excuse-moi, mais... C'est pas pour juger, hein, je voudrais pas... Mais ton coiffeur t'a fait la misère. Hein. Oh, c'est beau, c'est joli, j'aime. On dirait une gélule géante, ton truc. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah la vache, la planète d'Olipram. Mais qu'est-ce que... J'aime beaucoup la couleur, mais en vrai, qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas de sens. Lui non plus, pas de sens. Rocket, t'as remis les puces d'amarrage que t'as prises sur la console d'alignement? Je le ferai dès que je les aurai reconfigurés. Si tu les revends, on va pas s'entendre. Ça risque pas vu la qualité. C'est tellement de la daube. Bon courage pour aligner deux connecteurs. Après le champ magnétique, on pourra pas revenir en arrière. Tu peux faire sauter les filets des Nova avec tes codes du marché noir? Ouais, dès que tu les auras saisis dans ta console. J'aime bien l'interaction entre les personnages. Je veux dire, c'est pas juste tu fais 3 lignes de dialogue et après c'est fini, y a plus personne qui cause, quoi. J'aime bien. Ok, on y va. En espérant que ce soit pas juste là, quoi, que ce soit un peu comme ça tout le temps. Rocket, Groot, Drax, venez là. On va entrer. Il reste quelques minutes avant le prochain intervalle, en fait. Le prochain? Le système de sécurité des Nova se relance à chaque rotation. On doit entrer et filer avant expiration du code, sinon on sera bloqué. Et si on attend la réinitialisation, on aura une rotation complète pour le faire. Pourquoi elle est encore là, la protection? Je croyais qu'on devait entrer.
Il semblerait que les contacts de la tueuse soient aussi fiables que la traîtresse elle-même. Ah non, hein, me dites pas que les codes de piratage de Gamora sont foireux. Ça nous a coûté un bras, ces trucs. Relax, Rocket, il nous reste quelques minutes avant le prochain intervalle. Le réseau s'est réinitialisé. Tu peux saisir le code, Peter. 0451. C'est tout? 4 chiffres? C'est suspect. Ces mesures de sécurité sont trop simples pour les cordes de Nova. C'est pas si simple. Ce code ne fonctionne que pour ce vaisseau à une date précise. Oh, Mazette, j'ai pigé. Les codes de Gamora sont une sorte de clé d'encodage, dont le rôle est d'intégrer des données temporelles et le numéro de série de notre vaisseau dans un générateur de chiffres local. Voilà. J'aurais bien fait exprès de me tromper juste pour voir le dialogue, mais franchement, ça aurait été con de mourir là. Zone de quarantaine, secteur hautement sécurisé de cohorte de Nova, quelque part dans la galaxie d'Andromède. Sean. Et ça a marché. Incroyable. J'avais jamais réalisé que la guerre avait laissé autant de trucs. L'armée Chitauri était pas du genre à se retenir. Surtout sous la direction de Thanos. Alors, on doit plus risquer grand chose maintenant. Enfin, je veux dire, les cohortes de Nova ont eu 12 ans pour virer tous les méga explosifs, pas vrai? Ah, c'est pour ça que je t'aime bien, Quill. T'es tellement innocent. Ah, toutes ces délicieuses folies. Je pourrais fabriquer que ça. Apparemment, on est dans Toi, un... rongeur, nous ne sommes pas venus là pour piller. Bah pourquoi pas? Les armes du Milano mériteraient un petit coup de neuf. Univers parallèle, apparemment. On cherche à plus de valeur aux yeux de la reine des monstres de cette Narf 9 que des pièces obtenues illégalement. Attention. C'est pas très accueillant par ici. Je vois pas de monstre, mais ce gros cylindre droit devant ressemble au vaisseau extracteur que la copine de Peter nous a dit de chercher. La copine. Ouais, ça va, c'était pour une nuit. Et le monstre, vous le verrez dès qu'on aura mis les engins de roquette en place pour l'attirer. Carrément. Allez, Groot, Quill en costume. Ouais, des gros chewing-gums. Simone. Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois rester à bord avec l'assassin. Oh, mais parce que tu fais partie de l'équipe des Verts, le brocoli. Tu m'as affecté dans l'équipe avant de lui donner un nom. Et je n'ai pas la peau verte. Elle est Sarcelle. Sarcelle? Quoi? Bon, écoutez, si on veut forcer le monstre à entrer dans le vaisseau extracteur, on doit placer des pulsateurs des deux côtés. Deux parois, deux équipes. Et 2 bornes avant le site de largage. Sol trop instable pour atterrir. Vous devrez sauter. Donc apparemment, univers parallèle, hein. En route, Groot. Puisque, apparemment, Thanos est déjà liquidé. Allez, t'en fais pas. Une fois les pulsateurs en place, on se retrouve au centre et on capture le monstre, tous ensemble. Très bien. Et un pulsateur, hein. C'était facile. Oh, les belles fesses de Groot. Gamora, prends soin de mon bébé. Oh, c'est Un quoi? vaisseau, Peter, pas un enfant. T'imagines un peu? Quoi, le truc rose gluant? Une nanorésine spéciale. Hé, Starter! Mauvais sens! Vous êtes sûr que vous voulez pas un coup de main? Ouais, complètement sûr. Concentre-toi sur ta mission. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver ici. Non, mais non, c'est pas dangereux. Dis, tu veux bien laisser tomber cette bouillasse toxique? Qu'on s'intéresse au trésor de guerre qu'elle renferme? Non, mais je voulais pas dire toxique. Toxique, mais genre à pas mettre dans ta bouche. Donc je peux casser? Je peux péter? Yo! Waouh, ces missiles faisaient des ravages pendant la guerre. Merde. Je me demande s'ils ont tenu le coup. C'est pas moi qui ai une visière. Imaginez les bêtes de canon que les Chitauri devaient avoir pour dégommer ce genre de frégate. La visière marche. Ah, bien sûr qu'elle marche. Je l'ai vérifié juste avant qu'on parte. Et t'as pas dit vérifier entre guillemets? Quoi? Ah non? C'est étrange. Je n'ai encore aperçu aucune dépouille à bord de l'épave. Tout le monde a dû se faire désintégrer quand les vaisseaux ont pété, ou la nanorésine les a absorbés, ce qui expliquerait sa propagation. Ou
L'atmosphère confinée accélère la décomposition et puis il en reste que de la poussière. Je devrais me récurer vigoureusement quand cette mission sera terminée. C'est dégueulasse. Épargnez-nous tes... Hein? Bon, d'accord. Oui, donc, apparemment, on est après la mort de Thanos. Enfin, spoil, mais bon, en même temps, les gars, faut pas déconner, hein. C'est pas moi qui va vous apprendre les choses. Hein. Mais... Par contre, je peux pas tirer. Enfin, je peux pas encore activer mes armes. Donc, voilà. Je s'appelle Groot. T'inquiète pas, c'est praticable. À peu près. C'est pour ça que la team verte reste au Milano. C'est vachement plus dangereux d'évoluer par ici. J'entends tout. Je crois que ce gros cylindre là, c'est notre point de rendez-vous. Ouais, le vaisseau extracteur. C'est trop bizarre de les voir agglutinés comme ça. Tous ces souvenirs d'une guerre aux quatre coins de la galaxie maintenus ensemble par... de la glu rose. De la nanorésine à base d'ébrium. Ouais, pareil. Ce que je veux dire, c'est que ça laisse pas indifférent. Je sais pas comment je vais sortir le fait que ce héros à la con, il pense comme moi. Hop là. Oh putain, ça y est! Ça doit être une vieille frégate des corps de Nova. Oh, c'est sympa. Non mais arrête. Des gens ont dû mourir à bord de ce vaisseau. Oh, le rabat-joie. Pourquoi tu nous as travaillé jusqu'ici si cet endroit est aussi sacré? Je s'appelle Groot. Je peux te citer une dizaine de planètes pleines de monstres. Alors, pourquoi ici? Tu crois que c'est pour impressionner Gamora, genre... On est sur la paille, Rocket. Il va falloir qu'on perce. T'en as pas marre de manger les racines de yarrow? C'est, tout farineux. Écoutez, on est en zone interdite. Le monstre qui vit là, personne n'en a eu un comme ça. Et Gairbender cherche la rareté dans ses acquisitions. Exactement. Tu sais, je crois que je l'ai pigé le concept. Des milliers de planètes qui s'affrontent pour une certaine vision du bien, même flou. C'est assez poétique. Je s'appelle Groot. Oh, sois pas maussade, la guerre a beau être horrible, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bons moments dans le tas. Je s'appelle Groot. Ouais, je parle surtout des trucs qui explosent. C'est chiant ce scan qu'il faut faire à chaque fois si tu veux voir quelque chose. Franchement. Ça me cassait déjà franchement la tête dans Andromeda. Non, ça marche pas. Ah, on sait pas à quoi il ressemble. Quill a zappé cette info primordiale pendant qu'il flirtait sur Contraxia. Il ressemblera à un monstre qui vaut cher. Et je flirtais pas, Oh! C'est bon. J'ai rien. Ah, t'as failli gonfler les statistiques de la guerre avec du retard. C'est pas drôle. Je crois que le raton laveur se fout de ma gueule. Ce n'est pas très sympathique. Je me plaindrai. Il paraît que les Nova ont voulu recouvrir des planètes avec leurs filets. Comme pour cet endroit. Je s'appelle Groot. Et menaçant, je suppose. Je s'appelle Groot. Ouais, ce serait moche de laisser le World Mind décider. La plupart de mes planètes préférées deviendraient des prisons. Et tu vois, ça j'aime bien, ça c'est marrant. Je s'appelle Groot. Faire des trucs, tous les trois, comme à l'époque où on a commencé. Avant que tu sais qui nous rejoigne. Je s'appelle Groot. Non, je déteste pas tout le monde. Je tolère Quill. Franchement, Rocket, on a bien fait de recruter Drax et Gamora dans l'équipe. Tu dis ça uniquement parce qu'elle nous écoute. C'est pour ça que tu nous demandes de garder le vaisseau, Drax et moi? Peut-être. Eh, c'est pas interdit de vouloir passer un moment sympa entre copains, si? Fais C'est gaffe avec ce truc, Quill. T'as repéré quelque chose? un fouteur de merde, tu vois. Attends, j'ai pas pensé à regarder. Ça peut-être? Ici. Eh, quand on aura vendu le monstre, moi je propose qu'on aille à Nowhere. Parier de l'argent. Je s'appelle Groot. À toi? Mais t'arriverais même pas à bluffer contre une brindille. Mais bon, Drax non plus, hein. Ce sera facile de lui piquer sa part. Je s'appelle Groot. Gamora? Oula, ouais, faudra qu'on se mette fidèle, hein, clairement. Je suis sûr que c'est un cul-de-sac par là. T'es sûr? Oh là. Ah, allez, c'est bon là, c'est par là, allez, hop! Comment est-ce que tu sais ça? Fais-moi confiance. Non. Eh, Groot, tu crois qu'on peut trouver des morceaux de l'éclat de triomphe par ici? Je s'appelle Groot. T'as jamais entendu parler de l'éclat de triomphe? Une pyramide de mal concentrée qui corrompt tout ce qu'elle touche. Je s'appelle Groot. Ah, t'es content, Quill? Hein? T'es content d'avoir trouvé le néant au fond de son cul-de-sac? Le mythique néant. Le sombre terminal de la mort. Je voudrais tellement être à vos côtés. Quoi? Drax, pas ce genre de néant. Et je vois pas comment tu pouvais savoir, Rocket. Les deux chemins allaient dans la même direction. Pour toi, peut-être.
Ok, d'accord. Je sais pas si je vais être bien ou pas, mais je sens qu'elle va me faire rigoler au minimum. Allez, savoure ta honte. Je s'appelle Groot. Ah non, hein, prends pas sa défense. Je l'avais prévenu. Oh, vu. Allez, arrête-toi. Voilà. On dirait des Polly Pocket ces trucs, c'est très dérangeant. Mensch, Rovelsver. Ouais, d'accord. Je rédige ce rapport afin que les générations futures aient conscience des efforts et du courage de mon peuple. Nous avons enfin réussi l'impensable. Après des siècles de guerre, nous avons mis nos différences de côté et nous nous sommes unis pour réaliser nos rêves. Je dicte ce message depuis le premier vaisseau interstellaire Bildarien. Notre fierté, le Starborus. Personne tous. Tout ce que nous soupçonnions est vrai. Nous ne sommes pas seuls. Il y a des myriades d'autres mondes. Certains sont beaucoup plus avancés et d'autres balbutient encore, comme c'était notre cas. Nous avons été accueillis à bras ouverts par un groupe appelé les Cohortes de Nova. Nous avons appris avec horreur que la galaxie était en guerre. Beldar se trouve sur le chemin des agresseurs, une race violente appelée les Chitori. Nous avons demandé l'aide de nos nouveaux alliés, mais leurs renforts seront bientôt interceptés par une flotte Chitori beaucoup plus importante. Nous avons décidé de brûler toutes nos réserves de carburant pour atteindre les Chitori en premier. Dans notre candeur, nous n'avons pas équipé le Starborus d'armes, mais il est rapide et solide. C'est pourquoi nous allons percuter leur vaisseau amiral dans l'espoir de sauver nos nouveaux amis. Vaillant les mecs, hein. Sachez ceci, pendant un court et incroyable instant, Beldar a connu la paix. Nous avons accompli tout ce que nous voulions. À l'aube de notre dernière heure, je prie pour que notre sacrifice fasse une différence. C'est une race qui avait une sacrée paire de couilles. C'est les mecs qui se ramènent sans armes contre une flotte ennemie pour leur bourrer dans la gueule. Oh, la technique de l'auto-tamponneuse. T'as fini de frimer? Hein? J'arrêterai jamais de frimer. Je s'appelle Groot. Ouais, c'est tout moi. Je crois déjà avoir mon deuxième personnage préféré. Quill! Rien de cassé! Oh, rien de cassé! C'est bon. Vous avez fait peur? Non? Oh, vous étiez inquiet. Trop chou. Ah, ça va, taisez-vous, hein, tous les deux. Un Groot. Et en fond d'écran sur mon téléphone, c'est pas pour rien. Bébé Groot est trop cool. Pas de soucis, c'est bon. Mais faites gaffe où vous mettez les pieds. C'est pas aussi stable que ça en a l'air. Oh, ça, c'est un gros champi. Je s'appelle Groot. Fungus, bactéries, moisissures, mycose de l'espace, appelle ça comme tu veux, mais en tout cas, ça nous barre la route. Ça devrait avoir pas là, on sait jamais quel truc à prendre. T'es curieux de voir si tu peux te faire zigouiller par une autre plaque de métal géante? T'es pas obligé de m'attendre si t'es pressé à ce point, Rocket. Évidemment qu'on l'attend. Tu sais à quel point j'ai trimé sur ces pulsateurs? Il y a un écho dérangeant. Je veux dire, quand il va les... il parle en... Comme s'il a la voix un peu distordue à la robotique, tu sais, comme... Bah... J'ai envie de dire un savant fou, mais Rocket est un peu, quand même, est un peu loin sur ce côté-là. Oh merde! Mais non, c'est bon, ça. Je n'ai pas eu peur. Par contre, j'aimerais... Oh, salut. Peter Quill. Rocket. Groot. Drax. Gamora. Parce que j'avais un truc pour les améliorations. Ouf, l'encyclopédie, elle a du mal à afficher, là. Allez, retour. Ok. Non, attends 2 secondes là, on va essayer. Ah, peut-être bien. Ah, il y a d'autres tenues. Ah, c'est ridicule. Ah non, c'est bon, ça va. Par contre... Non, quoi? Thanos cède de puissantes reliques pour exécuter ses plans diaboliques. Il nous a envoyé Nebula et moi à la recherche du vortex noir, qui lui conférait un pouvoir cosmique sans précédent. Elle est trop chouette. Oui! Oh, avec la petite ceinture de Skeletor. Ah, oui, d'accord, excusez-moi, c'est des tenues emblématiques, je veux dire, des différents comics. Ok, autant pour moi, je suis vraiment désolé, je ne voulais... Prends ça, des corps fragiles. Tiens, fait des proutes.
je déteste ces perniques mangeuses de vaisseaux. Elles te boufferaient le Milano en moins de 2 cycles. Bon, on les bute. Non? Y'a rien en dessous? Ok. Elles sont devenues... Ah, belle gerbe. 50 unités que je peux en dégommer plus que toi de ces bidules. Ouais, genre. Oh, hey, Rocket, c'est toi qui as fait ça? L'affichage des scores, ça te plaît? J'ai plus ou moins piraté ta visière la dernière fois que tu roupillais. Quoi, tu pirates mon matos? Vu le nombre de fois que je t'ai rafistolé, on peut presque considérer que c'est mon matos. La distance de placement optimale pour le pulsateur se trouve par là. Je s'appelle Groot. Droit devant. Voilà, derrière le trou géant où devait se trouver le cockpit du vaisseau. Ah, c'est pas joyeux. Je s'appelle Groot. Écoute, essaie de pas y penser. Je préfère pas me demander ce qui est arrivé à ceux qui bossaient dans ces vieilles épaves. Et puis de toute façon, ça fait un bail. Alors, traitement, zone de quarantaine, le professeur Janivia Umagol. Bon. J'ai terminé la 5e analyse de notre grande expérience de nanorésine à base d'ébrium thermoformable dans la zone de quarantaine, et je peux annoncer que la substance réagit comme prévu, malgré une certaine lenteur. Les différents débris, principalement des épaves de vaisseaux, ont commencé à se comprimer et à fusionner dans la sphère protectrice. Les matériaux les plus fragiles à bord des vaisseaux ont été en grande partie dissous, et de nombreux métaux durs montrent des signes de fragilité structurelle. Ils ne tarderont pas à s'effondrer, leurs pièces attirées entre elles et liées par la nanorésine. Je recommande à nouveau que si les cohortes de Nova tiennent absolument à patrouiller dans la zone, elles le fassent de l'extérieur, ce n'est pas sûr. Nous devons également trouver une façon de disposer de la sphère quand elle sera scellée définitivement, car même si son contenu sera inutilisable, certaines matières resteront actives. Aussi, je m'oppose à l'idée de la propulser dans une étoile. Nous ignorons ce qui pourrait en résulter. Je suggère plutôt de la lancer dans la faille de Nowhere, où, en théorie, elle devrait cesser d'exister. Ouais, compris, moi. Enfin si, j'ai tout compris, je veux dire, mais bon... pas le contexte, c'est tout ça que je veux dire. Je vois pas complètement... Ah, ouais. Incroyable. Ah, j'aurais dû le filmer, ça. Fais-moi passer, Groot. Je veux voir s'il est vivant. Je s'appelle Groot. Je sais pas, mais mieux encore. Quill, espèce d'emplâtré. Tout va bien en bas? Ouais, bah j'ai cru voir un raccourci. C'est ça, un raccourci. Continuez sans moi. Je vous rattraperai. Ok, il y a une baie de missiles déglinguée des Nova de l'autre côté. On se retrouve là-bas. Baie de missiles bleus et jaunes, ça marche. Rien à voir, circuler, hop là. Ok, j'explore un vieux vaisseau sinistre. Tout baigne. Détends-toi, Quill, y a rien qui va te sauter dessus. Normalement. À part moi et Groot, peut-être. Je vais tellement me faire agresser partout. Et n'importe quoi. Bon, faut que je trouve des mouches apparemment, des mouches à merde là, les larves mangeuses de trucs. Ça fait du bien de reprendre un travail. J'ai du mal à croire que t'étais un perdu. Qu'est-ce qu'il y a, Quill? Tu veux nous démolir? J'ai tiré sur un truc. J'ai pigé. C'est ton outil le plus efficace. Oui, c'est une montre. Regarde, je me suis fait attaquer par d'étranges créatures en posant un pulsateur. Ah, ça veut dire que ça marche. Ça ressemblait à quoi? Ah, voilà. Un orbe couvert de pointes et de globes oculaires. Trouver le bracelet de Ça sera communication d'ouvrir visuelle, l'œil. quelqu'un nous apprendra à Ouvrir définir, l'œil. d'accord. L'œil. C'est bon, vous l'avez là? Rocket fait des blagues encore plus nulles que les miennes, et pourtant c'est pas facile. Team verte, ça avance? Meurs pas. Quoi ça? Mort, Quill. Le sens d'oreillette, on entend tes petits couillements. Je suis un peu occupé. Bah voilà. Oh. En arrière. Meurs. Oh, c'est la triche. Ah, vous auriez dû voir ça. C'était un genre de blob visqueux. Ah, cette fois, je me ferai pas avoir. Ah oui! Tiens, mange! Il nous a dit de filer, il s'en sortira.
Mais c'est génial. Chute de bébé. Ah, je m'en fous, j'utilise pas mes flingues, moi j'en ai rien à cirer. Oh yeah. Ah, c'était génial. Tout va bien de votre côté? Quill a failli se faire bouffer par une espèce de blob. L'aurait entendu Quill. Tu dois te battre dignement, Peter Quill. Ou mourir dignement, hein? C'est pas drôle. Eh, pourquoi mon score a pas augmenté? C'est dégueulasse. Je vais me plaindre. Je sais pas à qui, mais je vais me plaindre. Ouais. Eh Drax, t'es vraiment sûr que Lady Bidule Chouette, là, elle va nous acheter notre monstre? Elle s'appelle Lady Elbender. Sa collection de créatures rares est sans égale et elle couvre de richesse ceux qui lui en procurent de nouvelles. Si quelqu'un proposait un gros pactole pour les assassins, moi je fonce direct. C'est une guerrière honorable, pas comme tes délinquants. Ne parle pas comme ça de joli voyant. Chute dans le bébé. Oh, c'est terrible. Ça fait déjà 42 minutes qu'on enregistre quand même, la vie est belle. Hein. Bon alors. Je vais au moins passer ce niveau-là. Gros en partant chasser le monstre mystère. J'espère que le tuyau de ta copine est fiable. Oh, comme si t'avais vu l'honnêteté sur son visage. Faites confiance au plan, les gars. Tout se passe comme prévu pour l'instant. Jusqu'au vaisseau extracteur. Pour le On moment. colle nos pulsateurs là où il faut et on emballe le gros monstre. Ah, il sait s'y prendre pour coller les pulsateurs là où il faut, notre Quill. Hein? Hein? On va les défendre. Si, c'est faire. Allez, attends-toi au juste. Bah rien, j'avance. Non mais c'est une blague. Je serais pas serein personnellement. Hein. On a failli laisser notre peau. Ça va, Groot? Quill, ça va. Mais on pourra pas sauter. Mais y a pas besoin de sauter. Y a une poutre solide de ce côté-là. Demande à Groot de créer un pont. Demande-lui gentiment. Pour moi, il le fait tout le temps. D'accord, Groot. Montre voir ton truc cool avec les branches. C'est tellement pratique. Oh, avec ça, tu dois cartonner en soirée. Dégueu, hein, encore des bouffeurs de vaisseaux, y en a partout. Ah, où ça? Ouh, super. Oh, les affaires re... Et boum. Jusqu'où t'en es, Quill? Ouh là là. C'est qui pourrait essayer de me coiffer au poteau, le saligo? Mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir un nom de famille comme Drax? Les Katachiens n'ont pas besoin de nom de famille. Si on disait le Destructeur, hein? C'est un surnom en mémoire des innombrables victimes que j'ai honteusement massacrées durant une période de rage meurtrier. On a qu'à passer par là. Y Ah, a mais juste non. ce vide à franchir. Groot, j'ai un point d'ancrage. Tu peux t'y attacher? Ah ouais, c'est bien, c'est Eh, c'est fluide. vous nous faites signe si vous apercevez des vaisseaux jaunes et bleus. Nous en avons vu beaucoup. En train de patrouiller, il peut dire. On n'a pas parlé de la marche à suivre si on croisait les Nova. Nous les immobiliserons en attendant d'avoir fini. Mauvaise idée. Tous ces flics sont connectés avec leurs casques débiles. Si vous voyez des flics, vous faites dégager mon vaisseau. Même si ça implique de nous abandonner. Ah, t'es ma boule. Croyez-moi, j'ai déjà eu affaire aux corps de Nova. Je les ai même aidés à attraper de vrais criminels. Je pourrais les baratiner. Tu penses que le Milano peut semer un Centurion Nova à pleine puissance? Il l'a déjà fait. C'est quoi ça? Composants, ok. Les centurions de Nova ont dû regrouper toute la ferraille au même endroit. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément leur boulot, mais les Nova ont coulé sous les dettes après la guerre. Eh, tu me diras, au moins ils m'ont figé la paix. Ok, on y va. Très bien, installe-le juste là. Ouais, encore un. Non, non, gros tacou. Cette batterie est Ça cramée, sent voilà, le c'est combat. T'as peut-être trop forcé. Bon, on va trouver une solution. Bah, la solution c'est une nouvelle batterie, avec du jus. Ok. Bah ça va, ça. On est dans une épave de vaisseau. Pleine de trucs de vaisseau. Il doit y avoir des trucs pour faire marcher des trucs de vaisseau, non? Ouais.
Tu devrais peut-être te servir de ton viseur. Trouve de quoi la remplacer pendant que je finis de gratter les capturiers. Évidemment. Alors, Max, pourquoi t'en penses tellement pour cette Lady Hellbender? Je ne suis pas amoureux de Lady Hellbender. Bah tu vois, là, je m'attendais à une de tes réponses premier degré, du genre... C'est ridicule, c'est pas assez personne. Je ne m'exprime pas du tout comme ça. Si. Tellement. C'est tellement C'est ça. un truc avec une charge. On dirait une batterie de voiture de l'espace. Ok, ça va pas m'électrocuter, hein, on est d'accord? Ah, les chances sont infimes, vraiment, non, mais t'en fais pas. Will, tu attends le dégel? Prends-la! Et voilà. Ça conviendra, faut juste que je bricole un peu. Il y aura quelques réglages à faire, le temps que je calcule son rendement. Alors protégez-moi. Te protéger contre quoi? Ça. Prends la batterie et tu tires fort dessus. Calculez contre la droite, préparez-vous! Arrêtez, Groot! C'est quoi cette gueule? Groot est un solide défenseur, capable d'encaisser une quantité importante de dégâts. C'était retenir les ennemis nombreux. Ok. Allez tous chier en enfer, bande de saloperies! Et pourquoi se faire chier après tout? Oh non! Hihi! Hiha! Ferme ta gueule! Aïe! Oh, un gros! Merci de nous prévenir! Mais c'est franchement dégueulasse! Groot, il m'ennuie! Ok, donc je peux faire les esquives, ça c'est cool. Cette technique, on appelle ça la fuite, hein, y'a pas de problème. Mais c'est quoi cette technique? Est-ce que vous voulez pas leur tirer dessus, sinon? Racez-moi, on a une meilleure méthode. Putain, des slimes de l'espace, c'est génial. Oh, y'a un truc là. Waouh, super timing. Plutôt C'est quoi, que ça? du bricolage. Et quoi, je vais faire quoi avec ça? C'est le menu gardien, d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux encore rien faire, à mon avis. La prochaine fois. Allez, encore deux, et puis c'est bon. C'est quoi? Oh, du chocolat de l'espace. Groot se demande si la récompense sera à la hauteur de tous les risques qu'on prend pour cette mission. Écoutez-moi, on est presque increvables, mais imaginez que vous vous en sortiez pas tous vivants. Écoutez, si on livre ce monstre à Lady Hellbender, on décroche le gros lot et on oublie les missions base. Un vaisseau pour chacun d'entre nous. Oui, mais une équipe n'a besoin que d'un seul vaisseau. Un vaisseau plus spacieux, peut-être. Quoi? Non, j'adore mon bébé. On peut le modifier. Je tuerais pour une tourelle embarquée. On verra plus tard. Groot veut une planche. Groot, mon grand. T'auras 2 plantes si tu veux. Je s'appelle Groot. Il y en a qui ont des priorités quand même, hein. C'est cool. Bon, par où? Allez, à gauche. Putain, mais pourquoi c'est moi qui vais faire des trucs dangereux? Ils sont chill, c'est pas juste. Bon, faut que je fasse gaffe, j'ai pas envie de louper les petits vers de terre. Enfin, vers de fer. Vers de fer. Waouh, c'est démesuré ce machin. C'est un boss. Vaisseau ou robot à ton avis? C'est Boss. une sentinelle cri, un robot. Mais il aurait eu sa place dans les étoiles. Ah, c'est même pas la plus grosse. Ils ont pondu au moins 5 modèles expérimentaux 2 fois plus grands. Comment est-ce que tu sais tout ça? C'était des expériences sur le demi-monde, tout comme moi. La plupart de mes pièces provenaient du hangar cybernétique d'à côté. Du coup, j'avais un aperçu de leur nouveau robot tueur. Oh. Je voyais les pièces entrer et sortir depuis ma...
Le petit maquage. Je voulais pas rouvrir de vieilles plaies. Non. C'est plus que des cicatrices. Pour la Hop, plupart. hop, hop. Avec tous ces engins cris, je me demande où est-ce que je sais aujourd'hui si ces dégénérés bleuâtres m'avaient gardé enfermé dans leur laboratoire sur le demi-monde. Je s'appelle Groot. Ouais, vous seriez en train de grimper sur des morceaux de moi Oui. en ce moment. Pour les savants foutris, Allez, les venir plus le travail, allumés, c'est Rocket. même pas une personne. Plutôt un genre de flingue sur pattes. Un flingue à la langue bien pendue. Ah, ah tu dois pas le savoir ici, hein. Ils ont voulu régler ça plusieurs fois. T'inquiète, faut encore passer aux choses sérieuses. Mais... Attends, d'où il en a eu un, lui? Le problème, c'était le complexe entier. Moi, j'aurais dû me retrouver tout faire sauter là-bas avant la fin de la guerre. À mon avis, on est forcé d'être à J'ai l'air égalité. inquiet, là? Est-ce que j'ai l'air inquiet? La résine va tenir. Je s'appelle Groot. Mais tu laisses pas assez lourd. J'ai vu cette colle prendre au piège un Mais- cuirassé mais- Shitori. Ça va aller, je te dis. Wow! Ah d'accord, il triche, quoi. Mais... Voilà. Et au moment où tu baisseras ta garde, je serai prêt. Alors tu as bon. Trop fort. Ton plan a échoué. D'accord, ouais. Certes. C'est vrai. Ok. Il peut ressembler à quoi, ce monstre? D'après vous? Vu. Combien de pattes? Je veux dire plus 4? Il sera majestueux. À quoi tu veux que ça ressemble? On verra bien. On a un gros serpent dégueulasse. Tu vas voir, c'est toujours un gros serpent dégueulasse. Machin. Groot, tu peux faire un pont à travers l'œil de notre camarade? Maintenant, je veux te voir faire la même chose en plein combat. À travers l'œil. Attends. Hé, je sais pas. Oh, j'ai gagné mon pari! Allez. Ah ouais, bien sûr que c'est la bonne direction. Mais garde un œil sur le vaisseau extracteur. C'est là-bas qu'on veut aller. D'ailleurs, qu'est-ce que fabrique un vaisseau extracteur parmi tous ces vaisseaux de combat? Bienvenue au club des victimes collatérales de la guerre. On verra bien. On est dans la tête d'un robot géant. Quoi? J'ai des pièces de robot dans ma tête. Tu as des pièces de robot dans ta tête. Dans la tête géante d'un robot. J'ai trouvé un nid. C'est peut-être le carré vieille pile et parasite. Bam! Ah! Eh Groot, qu'est-ce qu'on fera quand j'aurai gagné ce pari? Ouais, c'est-à-dire avec les unités qu'il me donnera après ma victoire. Ne le félicite pas! Ça y est, je sais ce que je vais faire avec tous mes gains. J'économise pour notre prochaine halte sur Contraxia et je me paie un bon massage tyrolien. Oh, mais t'es tellement prévisible. S'il a rien encore gagné après, il y a malice, hein. C'est nul, Starkiflet! Voyons voir, quand j'aurai battu Quill, je me procurerai des hypercircuits rotatifs. Bouh, personne sait qui c'est. Impensable, Rodden, mon amour, ne viens pas sur Allah, il n'y a rien pour toi ici. Je crains qu'elle ne tombe bientôt, comme tant de planètes avant elle. Krillard brûle. Brûle. La plupart des spatiaports ont été détruits. Les Shitori ont réuni un grand nombre de nos dirigeants et ont annoncé leur exécution publique. Des craintes, nous nous sommes échappés. Nous sommes sur un vaisseau Shiar qui nous conduit en lieu sûr. Trop occupés à Razinoville, ces monstres ne sont pas encore lancés à notre poursuite. Nous allons survivre, même si notre sublime Allah disparaît. Je suis pas sûr du nom, là. Voilà. Poursuis ton travail sur le demi-monde, je t'en supplie. Demande à tes supérieurs d'utiliser toutes leurs ressources pour faire payer ces monstres. Les machines inachevées, les armes expérimentales, tout, qu'ils les envoient sur Shitori Prime. Montrer la puissance de l'Empire Kree pour nos enfants. Et les Kree, c'était pas les mecs Golden, là, tout du long, qui étaient vraiment des cons dans le film, là, dans le 2, là? Ça
me demande combien de carcasses de robots géants on trouverait si on fouillait toute la zone. Si c'est une sentinelle que vous avez sous les yeux, on en a vu au moins 3. Regarde, 3 morceaux. J'ai pensé que les grands bras allaient avec le grand torse. Les couleurs correspondaient. Tu vois, par exemple. Tu sais pas, hein, je... Il va y avoir les trucs. Non? Ouais? On m'aurait menti tout du long. Ah, j'ai vu un truc là-bas. Je crois, je suis pas sûr. Oh! Je me suis jamais autant éclaté. Qu'est-ce que t'en dis, Drax? On participe à ce pari, nous aussi? Pense à tous les hypercircuits qu'on pourrait se payer. T'es en train de te moquer de moi? Je ne souhaite pas acheter d'hypercircuit. Imagine, ton vaisseau s'attaquait par ce genre de truc. À son échelle, t'es qu'un insecte. Que ce soit clair, je déclare l'inéligibilité native verte à ce pari. Pourquoi? Bah déjà, il te faut un flingue. Je n'ai nul besoin d'une arme à projectile. Je balance des trucs dessus jusqu'à ce que ça casse. Ouais, bah, ose me dire qu'il dirait pas un truc pareil. Franchement, le platforming est pas hyper dérangeant. Et pourtant, j'aime pas le jeu, j'aime pas les plateformes, hein, mais là, ça va. C'est pas dégueulasse. Allez, fermez ma gueule. Voilà. Je suis sans doute un petit peu inquiété pour rien, pour ce pari, parce que là... Attends, parce que j'en ai vu encore un là-bas, et je suis très emmerdant. Rien là. Là. Il était juteux, celui-là. Vous avez le Dégueulasse. droit de participer? Je crois que j'aurais dépensé mes gains dans un dîner au Teco. Pour ça, il faudra d'abord que tu me battes. Le déco? Attends, c'est pas ce restaurant prout-prout sur Vega? J'en ai marre des racines de Yarrow. Et toi alors, Drax? Tu ferais quoi si t'arrivais à battre mon score? Spéculation absurde. Le rongeur m'a interdit de participer. Et voilà, un seul concurrent, ça me suffit, hein. Quill et ses doubles pistolets à eau. Bah, arrête de te foutre de ma gueule mes pistolets s'il te plaît, ils sont trop choux. Ils tirent des petits projectiles rose bonbons. Salut. Je vais spéculer avec toi. J'avais rien demandé, hein, moi. J'organiserai bien une petite partie de chasse sur McLuhan 4. Je le sens venir. Pour terrasser le légendaire Phil Von Faux. Oui! Et c'est moi qui suis prévisible. Ça manque d'un sprint. Alors, votre pari, comment ça se passe? Je suis en train de t'écraser! Attends un peu, là! Je peux te rattraper en un clin d'œil! Ah ouais, bien sûr. Tu sais quoi, Quill? Je crois que c'est pas juste. T'as 2 flingues, et moi j'en ai qu'un seul. J'estime que mes points devraient compter double à partir de maintenant. C'est de la triche! Ok, le pulsateur vient ici, Quill. Hop. Oh merde, mais ouf. Les plateformes. Ça va pas énerver toutes les bestioles du coin. Hein? Désolé, Quill, je peux pas prendre de risque après la dernière fois, faut le tester rapidement, on n'a pas le choix. Ah, pas encore. Ok. Quoi? J'ai juste allumé étape pour voir si ça marchait. Ouais, t'as qu'à leur expliquer. Ça, c'est le ménage façon roquette. Oh, c'est bon, mais je l'adore ce personnage, il est trop cool. Tireur fou, Rocket est un expert en armes qui attaque à distance et sa spécialité est infliger des dégâts à plusieurs cibles simultanément. Sa capacité de base, balabombe, inflige des dégâts modérés à tout ce qui se trouve modéré. Je précise. Comment ça se fait que j'en ai autant? J'adore, c'est génial. Je croyais qu'on était à l'abri. Pensez-le. Moi aussi, je t'appelle des limaces radingues. Arrête ton inventaire, tire dessus. C'est très utile. Merci. Y'a pas de temps, maintenant, arrête de te déconcentrer.
Laisse tout péter, Rocket. Tu vois, ça finirait par te faire. Groot! Ah, ça va. Je crois qu'il était mort ce con. Oh putain. On est vraiment obligé de tester ces machins. Oh, mais dégueulasse. Mais. Je sais quoi. Mais allez! Sors la grosse artillerie. Je savais que je pouvais un truc la dernière fois. Péter la gueule à coup de pompe. Comment ça se fait que j'en ai autant? Ok. En tuer me remet des vies, c'est cool. Et ça. Enculé, Groot. Au moins, ça fait un joli sprouts. Belle giclée, Rocket. Ah, pas mal, hein? Ah bah voilà. C'est quoi, ça? Ça te pointe? Oh, arrête. Tu peux pas t'attribuer des points comme ça. Bien joué. Rendez-vous au vaisseau extracteur. Putain, il s'est rajouté des points tout seul, cet enculé, hein. Il triche. Salopard. Active une poussée prolongée, c'est jetbot. Il gagne aussi une position tactique avantageuse pendant des heures aux attaques des ennemis. Oui, d'accord, si tu veux. Si. Ouais, d'accord. Et... Je peux faire ça quand je veux ou... Oh, joli. J'adore les croquettes. Rocket, t'as réfléchi à un endroit où on pourrait enfermer ce monstre quand on l'aura attrapé? Je me suis dit qu'on pourrait le mettre dans ta chambre. Y a pas grand chose qui craint là-dedans. Contrairement à la tienne, qui a déjà l'air d'avoir été dévastée par un monstre. Non, j'ai mon propre système. Les choses sont là où elles doivent être. T'es comme moi. Et le vaisseau extracteur est juste là. Exactement comme moi. Je suis Rocket. Aussi solide que n'importe quelle épave d'un vaisseau Shitori. Arrête de dire truc gluant aussi. C'est de la nanorésine. Y a pas d'autre passage. C'est une ligne droite. Arrête ta parano. Oh, stop, Groot. On doit aller de l'autre côté. Les roquettes te feraient pas courir de danger, si? Mais ouais, je serai toujours là pour toi, mon grand. Non, c'est juste que ça a l'air instable, comme tout le reste ici. Ne prends pas le coup, ça ira. On regarde toujours, c'est pas les petits vers de terre, hein, parce qu'il est capable de me prendre 20 points d'un coup, cet enfoiré. Oui, vu. Mais ouais, cette résine peut maintenir un vaisseau de guerre à la noix. Oh, mais ça craint rien, tu peux me croire. Regarde, je vais te le prouver, tiens, regarde ça. Hop. Oh, vas-y, il est... Rocket. Allez, on saute. Raton volant. Oh, Groot, merde. Je parie qu'il est mort, qu'on ne le verra plus. Ah non, ça va. Ah, Groot. Vieille manche, tu vas bien? Ah ouais? T'es tenu de morceaux de bois flottés moisis, t'aurais pu mourir en me sauvant! Ouais, moi aussi je t'aime, espèce de racine consanguine. Racine Allez, consanguine. Quill, il nous retrouve au vaisseau extracteur, je veux pas le faire attendre. Attends, je veux juste voir un peu les tenues qu'il y a pour... Quoi, c'est tout? On va pas le chercher? Il dit que ça va, on le retrouvera plus tard. Rocket, est-ce que tout va bien? On vient de perdre le signal de Groot. Ah, Flack, il a dû péter sa radio en tombant. Qu'est-il arrivé à ton ami le tatoueur? Groot a pris un autre chemin. Il a dû tomber et casser sa radio. Ouais, voilà. Pourquoi prendre un autre chemin? Il me requête terminé. Pourvu qu'il nous lâche hein, maintenant. Tu m'en dois une, espèce de putain de Bon, raton. La team verte va nous laisser tranquille. On peut arrêter de s'en faire pour cet accident idiot. Et puis Groot va bien, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Bah, c'est pas grave. Tu l'as dit. Groot va bien. Du coup, pas de problème. Exactement, tout va bien. Voilà.
Voilà, super. Tout va très bien, vous dis-je. Attendez-moi 2 secondes, je veux juste les tenues. Voilà, bon, attends. Parce que bon. Série costume était mortel, cette tenue. Écrit Star-Lord, l'aventurier d'espace, c'est chez une bande d'aventuriers aussi, tout aussi cool. Ouais, bof. Pas terrible, hein. Non, celle-là est correcte, j'ai envie de dire, mais c'est pas... Voilà. Par contre, lui, j'ai envie de voir. Oh. Mais oh. Ouais, quoique. T'es Groot, qu'est-ce qu'il a comme tenue? Ah ouais, d'accord, avec ou sans cybernétique, quoi. Ok, on verra plus tard. Qu'est-ce qui est plus crade que 10 Shitori cloués à un vaisseau? Je sais pas, vas-y. 11. Un Shitori cloué à 10 vaisseaux. Pas mal. C'est que j'y pense pas, mais en même temps, c'est que le scan est pratique pour voir si t'en as pas oublié un, quoi. Il y a plein de restes de vaisseaux Shitori sur les bordures. Les Shitori, c'est comme les cafards, il y en a jamais qu'un seul. C'est approprié qu'ils soient morts comme des insectes. J'entends le bruit de ta visière. T'as pas intérêt à tricher pendant le pari, Quill. Comment t'arrives à entendre? Imagine-toi pelleter tout ce bazar à la main. Ou avec un vaisseau. Leurs Star Blaster rétro-compatibles peuvent accueillir des gravitopelles de Force Nova. Et ouais, ça peut marcher. Wouah! Imagine que cette turbine s'allume. On se ferait bien cramer. Bah pourvu que ça arrive pas. Ferme-la. Va falloir qu'on le traverse, ce machin. Cette turbine est en plein dans le passage. Il va falloir traverser. Ça va Ok. s'ouvrir pour laisser passer le gaz, c'est ça? Ouais, tu cherches à dire que c'est nous le gaz? Dans ce cas de figure, oui. Si on arrive à l'ouvrir. Bah... Tiens, voilà. Il y a un tunnel d'accès des drones par là. Dommage qu'on n'ait pas de drone. Tu peux te glisser là-dedans. Oh, je le savais. Roquette, répare ce truc. Roquette, mets-toi ce bazar. Roquette, mets-toi dans ce trou bizarre. Tu vois quelque chose? Ouais. Roquette, tu mesures 50 cm de Roquette, haut. on a eu un pépin. L'un de nos emplacements est couvert de résine. On redécolle pour poser le pulsateur autre part. Nouvel emplacement soit aussi près que possible de l'original. À cause des chiffres et des angles. Super, encore une turbine. Ouais, c'est fabriqué comme ça en général. Saleté! Il y a un truc qui bloque. Et... Gros champignon dégueulasse, ya! Dégage de mon chemin. T'es sûr que je gagne pas? Non, non. Allez, on s'arrache d'ici. On a retrouvé le chemin. Le vaisseau extracteur est par là. Tu crois que Groot a pris de l'avance sur nous? Peut-être. J'espère qu'il s'est pas laissé distraire. J'envisage de lui acheter une laisse. Suffit qu'il voit un truc qui brille, en moins de 2, on le retrouve sur une autre. Non, 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 non! C'était pas moi, cette fois, je te jure! C'est pas ça! Oh merde. Malgré pas ce truc avec des muscles dont j'avais même pas conscience! Oh la vache! Sale petite flaque de... Je t'ai dit que je les avais vus. Juste un temps. Comment vous avez... Contente de te voir aussi. Mais il va falloir traverser le vaisseau le plus vite possible. Allez, avance, trop de tuer. Beaucoup de mouvements dans les parages. Ouais, ça commence à être violent de notre côté! Essayez de nous le maintenir en place. Bientôt, ce sera même plus une option. Cette position est insoutenable. Drax, attention à l'impact. Accrochez-vous. As-tu succombé, Vito? Il y a trop de débris. Je vais positionner le vaisseau ailleurs. Voilà, petit pas qui pleut maintenant. Oh, c'est génial. T'arrives pas! Allez, active un peu! T'es sérieux? Oui, par là!
vois rien, chef. Ma visière m'a fait une supernova. C'est une panne? Oh, une surcharge, j'ai l'impression. Il doit lui rester un peu d'énergie résiduelle. Allez, que ça n'aille de soins de matrice. Ok, les systèmes vitaux s'en mettent en marche. Que tu vois de ton côté. Merde, la fraîche. Qu'est-ce que c'est? Mais non. Mais non, mais j'y crois pas. Je sais même pas ce que c'est. Ça va, Quill? Ouais, c'est juste que... Bon, vache. Un cactus de l'espace, les gars. Ou un oursin. Ouais, non, ça craint du boudin. C'était quoi ce truc? Je dirais un essaim de vieux bottes de ménage. Des vieux bottes de ménage. J'en sais, moi. Groot. Non mais ça va pas, non. Petite merde. Ça va, mon pote. Prends la pierre, peut-être. Non? C'est sérieux? Eh, mon cul, et moi j'y retourne. Désolé pour les coups de feu. Ouais. J'ai cru que t'étais cette cochonnerie qu'on a libérée par accident. Oui, on a vu des bottes d'entretien. Ah, par accident, à distance. Je s'appelle Groot. Tout va bien. Ce truc s'est enfui dès qu'il nous a vus. Hein, Quill? Je s'appelle Groot. Rocket, je suis pas trop sûr que cet essaim était inoffensif. Je me sens un peu coupable de l'avoir libéré. Je s'appelle Groot. Quill a désingué un nid de vermine bien mouse. Ça a fait tomber un machin. Et il y a ce gros truc flottant qui en est sorti. Voilà, c'est tout. Oh, sérieux? Ah, bah d'accord. Ouais, ok. Ah oui, d'accord, c'est comme il était dans le film. Ok, oui, bon, ma foi. Si, j'aime beaucoup Groot, hein, mais t'avoueras que c'est... Il faudrait un peu plus nuancé que ça, sinon c'est... En même temps, voilà. S'ils font comme dans les comics et tout... Comment t'as réussi à nous rejoindre, vieille branche? Je s'appelle Groot. T'as chevauché quoi? Je s'appelle Groot. Quoi? Tu veux dire que t'as fait du surf dessus? Je s'appelle Groot. On se fout de notre gueule, hein, je tiens à le dire. Ouais, ça me semble logique aussi, voilà. Hop. Ah. Au moins les objets sont voyants, c'est chouette, tu... Quand même plus compliqué de les louper, j'ai envie de dire. Et voilà, les coordonnées de rendez-vous sont par là, mais on devra trouver un moyen de contourner les décombres. Je vais essayer de trouver une alternative. Oh, ça va, c'est bon. Les grimpes au-dessus, oh là là. La team verte a intérêt à se pointer vite fait. Je s'appelle Groot. Tu les as pas vus? Y a pas intérêt à ce qu'ils nous laissent ici tout seuls? On se fout de ma gueule, je te le dis, moi. Ah, Je s'appelle Groot. Et Quill! Y'a Groot qui dit qu'il y a peut-être quelque chose derrière la grosse unité, là!
Ouais, bah tu dis à Groot qui ferme sa gueule, je suis occupé là. J'essaie d'avancer, merde. Ah bah écoute. Ça n'a rien à voir. Allô, vous êtes en train de garer le Milano en lieu sûr? Ça capte? Vous en avez peut-être marre de t'entendre couiner? Queené. Ah. Cet endroit me fout la trouille. Je comprends pas trop. Ce que je suis censé faire. Ah oui, en même temps, vu comme ça. Il y a une porte derrière ce gros machin. Quelqu'un pour m'aider à pousser? Ah, demande à Rocket. Oh, la jolie pièce que voilà. Plein de matos. Table. C'est un établi d'époque. La série T-Ingénieur, on n'en fait plus des robustes comme ça. Et viens voir, oui. On va voir si cette vieillerie marche encore. Je peux peut-être bricoler ton matos. Tiens, passe-moi ce boulot. J'adore, il est tellement joyeux quand il peut bricoler. Ce garçon est un geek, je l'aime beaucoup. Bah forcément, un mineur assez disponible, à part si on voulait l'activer. À quoi ça sert un vaisseau extracteur, hein? Eh ben ça sert à extraire des roches, miner des ressources. Vous envoyez, vous, des roches? Ou même du matériel de mineur? Non. Petite théorie, ça, ok. Alors, rechargement rapide, ouais. Je peux. Non. Ok. Je m'en charge, et voilà. 15 mètres, tir chargé, appuyer rapidement 2 fois. Charger le tir. Moi j'aime bien les améliorations passives. Super coup de poing. Une jolie petite amélioration toute chaude. Une seconde, et voilà. Et j'ai fait tout ce que je pouvais. Je s'appelle Groot. Ouais, on pourra passer si je fais dégager tout ce bazar. Je s'appelle Groot. Ah ça ouais. Ah, j'ai déjà vu Quill se perdre en cherchant les toilettes à bord du Milano. Pourquoi personne ne me respecte? Rapide, vous pouvez me donner le temps de rechargement, pistolet, des dégâts. Merde, loupé. Qu'est-ce qui peut être têtu alors? Tire avec ma nouvelle fonction rapide. Mais ça va, 2 secondes. Et bam, ça défonce. Merci pour l'amélioration. Pas fait exprès, ça va, c'est bon. C'est pas en vouloir quand même. Si, énormément. Ça a l'air un peu bancal. Attendez, Arrête pas de croiser des trucs moches. Oh, dégage! Je suis pas tout seul en bas. Il va falloir que tu te débrouilles. On va chercher un autre accès. Fou, le camp! Oh, les tronches d'horreur! Plein dans la... Oh, Oh, putain, des... pareil, tu te relèveras pas. Ah vache, des anus sur pattes, c'est immonde. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Franchement, hein, des anus tentaculaires sur Trop pattes. bizarre les trucs qu'ils ont minés. C'est quoi? Je sais pas, des cubes tout bizarres en pierre ou en métal. Ah ouais, j'ai pas vu, je crois que c'était juste des murs. Oh, les mecs qui jouent à Minecraft. Ouais. J'ai localisé de vieux équipements, mais je ne te vois pas. Les vieux équipements, c'est pas ce qui manque. Ça ne peut pas marcher. Je me demande si Rocket sait ce que c'est.
croisement entre un jetpack et un violence-pierre. Une unité de contrôle vertébral, ok d'accord. Alors, votre chance tourne? Ce n'est pas une question de chance. Peter, fais du bruit pour qu'il puisse te trouver. Drax! Drax! Hé! Il veut pas couper son micro avant de peupler comme un abruti! Non, il veut pas. C'est tellement plus drôle de t'emmerder. Ok, bon, je vois c'est quoi le leader du son. Alors, et là... Oui, vu. Je sais... Ah, Encore un truc trop bizarre. Comment? Tu Tu lis dans mes pensées. oui, agite-toi! Refuse de mourir. C'est un pays raffiné. merde. C'est une zone de changement qui rend beaucoup plus résistant aux dégâts. Oui, oui, oui. Santé... Ok. C'est comme si mes tirs lui faisaient des killis. Merde. Allez. Oh merde! Tiens, pouvait prendre la relève. Oui, cache-toi derrière moi! Je te protégerai! Personne ne se cache. Ouais! Vas-y! Secoue-moi ça, Drax! Il est tellement badass. Drax est un boxeur infatigable qui peut affronter beaucoup d'ennemis en même temps. Sa spécialité est de déstabiliser les ennemis qui ne réagissent pas aux attaques classiques. Je vais faire quoi avec ça en fait? Merde. Ok, maintenant il est chanceux à la crever quoi. Okay. Enfin, t'as compris l'idée. Vous savez comment je peux vous trouver? Drax, Peter, vous êtes où? J'entends des blasters? Tout à fait. Gardez-moi. Oh! Alors là, tu vas te servir. Cet adversaire est bien protégé! À mon tour! Allez, tranche! Vas-y, fais-toi belle, vas-y. Fallait essayer, Gamora. Découpé en rondelles. Y a aucune armure qui peut me résister. La femme la plus dangereuse de l'univers. Gamora est une tueuse hors pair qui élimine rapidement ses ennemis. C'est une spécialiste des attaques rapides qui affiche beaucoup de dégâts. Ok. Cool, génial, fabuleux. Vous avez trouvé Quill? Trouvé et sauvé. Hey. Eh ben alors allez-y, on vous rattrape, le temps de faire un arrêt au stand. J'ai posé le Milano près du dernier emplacement du pulsateur. On y va en espérant te croiser en chemin. Comment va mon bébé? Tu verras par toi-même si on arrive à y tourner. Moi, je peux aller là-haut. Vous deux, vous aurez besoin de quelque chose pour monter. C'est étonnant que l'assassin acrobate ne nous ait pas encore abandonnés. Drax. Au moins, il a dit acrobate. Ce n'était en aucun cas un compliment. Voilà, parfait. Ce gros bébé devrait être notre ticket pour monter. C'est envisageable. Faut peut-être essayer autre chose. Quelqu'un a une idée de génie? T'as qu'à me donner ta visière si tu veux pas t'en servir. Elle convoite le savoir interdit de tes lunettes magiques, Peter Quill. Si on arrive à le faire descendre, ça devrait nous suffire pour compenser la hauteur. Le faire descendre, tu dis. Ce bloc est maintenu en place par la grue. On pourrait le dégager s'il n'était pas inaccessible. Être acrobate, ça aide. Montre-nous comment tu te débrouilles, Gamora. Ouais, d'accord, Je facile le vous câble. défie de faire ça. C'est physiquement impossible. Drax, tu pourrais déplacer ce conteneur? Admirez la force d'un guerrier catassien! Ah, c'est chouette. Au moins, tu dois pas t'emmerder à faire ça au millimètre à la fois. C'est. Ah, mais attends, du coup. Souviens-toi de ce moment lorsque tu essaieras de me piéger, assassin. Je me souviendrai surtout à quel point tu es lent. Attends. Tu peux la porter ici? C'est compris?
Pratique. Non, franchement, c'est chouette parce que... Ah, moi, j'en ai soupé des jeux où il faut pousser le bloc à 1 km à l'heure, là. Tu croyais que je t'avais abandonné? Mais non, je ne t'avais pas abandonné. Tu ne connais pas le chemin. Eh mon grand, soulève ce machin. Et viens par ici avec, on va voir. Tu peux l'apporter ici? D'accord. C'est carrément mon chien, hein. Vas-y, prends le bâton et amène-le. Pendant ce temps-là, moi je cours. Je m'entraîne, je fais du flex. 1, 2, 1, 2. Et là, il y a que dalle. Ok. J'ai encore besoin de tes muscles, Drax. Tu peux poser ça ici. J'arrive. Allez, on dégage. C'est bon, Rocket. On est en route. Hein? Ah, bah oui, très bien, très bien. Je vole pas si c'est abandonné. Oh, ça me fait un hypothèque. Rocket. Bon instant, quick. Il est tellement... Il est chaotique bon, tu sais. C'est... Rocket. Peut-être qu'il a localisé notre monstre. On sait même pas à quoi il ressemble. Les infos étaient extrêmement vagues. C'était pas vague, c'était... succinct. Ça doit être une belle petite... Une belle abomination cauchemardesque. Lady Elbender est une guerrière de renom. Le spécimen idéal ferait écho à cette force. C'est ça, un truc qui fait peur. Je suis pas d'accord. La force est inspirante. Ma petite camarade et sa mère Robat étaient deux des personnes les plus fortes que j'ai connues. On se serait peut-être bien entendu. Je parie que c'est quelque chose de mignon. Lina aime les trucs mignons, non? Bien sûr, toutes les femmes de l'univers ne tiennent plus en place dès qu'on leur montre une peluche. Lady Elbender est une femme exceptionnelle. Elle n'accepterait qu'un animal vénérable. Vous avez jamais vu un bébé loutre jouer avec ses pattes? C'est un argument valide. Monsieur... C'est un argument valide. Dans le sens que t'as jamais vu un bébé loutre? Pour moi, je sais pas, je le trouve trop calme. Comme une église. Ou une tombe. Les deux ne sont pas forcément opposés. Je veux faire un jeu de rôle avec eux, hein. Mais pas genre les incarner, non, 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 je veux vraiment ces gens-là, en mode... Un miracle. Inks, oh merde, un coup. Après que les Chitori ont détruit notre avant-poste, nous avons voyagé durant 15 rotations pour trouver le guérisseur. La respiration de GX-Lem, hein, vous m'excuserez, mais bon, devenait plus laborieuse. Chaque nuit, l'examen médical n'a rien révélé. L'attaque de Chitori l'avait traumatisé et il était simplement à bout de force. Lui qui nous avait guidés à travers tant de batailles, il n'était pas question de l'abandonner. Nous avons trouvé son église. Son église à bord d'un des vaisseaux miniers convertis. La file d'attente était longue, mais l'enthousiasme était palpable. Dès que nous avancions, nous entendions des cris de joie au premier rang. Quand ce fut notre tour, nous avons approché le thaumaturge à la peau dorée. Ah, c'est vraiment ça, hein, ouais. Les mots me manquent pour le décrire. C'était comme rencontrer un dieu. Le guérisseur a posé ses mains sur le front de JX-Lem et lui a murmuré quelque chose. « Tu vas crever !» Les yeux de notre ami se sont ouverts en grand et il a pris une grande respiration pour la première fois depuis sa défaite au combat. Oxo soit loué, il était guéri. Depuis JXLLMEM est distant. Il se remet sans doute d'avoir frôlé la mort. Nous espérons qu'il sera bientôt nouveau lui-même. Il a trucidé tout le monde, il ne s'est jamais Vous avez remis. remarqué des choses étranges dans cet endroit? Tu veux dire à part la communication qui saute sans raison? Il y avait une raison. Tu as percuté une colonne de... J'ai esquivé un ouragan de débris enflammés. Et la connexion a coupé juste avant. J'aime vraiment la VF, franchement elle est vraiment chouette. Oh, je passe ou que je meurs? Bon, on teste. Yo je passe. C'était généreux ça, parce que franchement... À votre avis, qu'est-ce qui a attiré ce monstre dans ce vaisseau? La subsistance, bien sûr. Peut-être que les moteurs du vaisseau vibrent encore, même après tout ce temps. Ou alors il peut tirer sa subsistance d'une fuite quelque part. Les radiations expliqueraient nos problèmes de radio. Elle trouve peut-être sa subsistance dans le vieux casier alimentaire. T'as faim, Drax? Ouais.
Je veux de la subsistance. Oh l'autre, ça va. Oh, je me suis foulé la cheville. Princesse Disney, quoi. Enfin, ça dépend laquelle, je sais, mais... Oui, ce style. Wow. On a de la compagnie. En avant. Ouais, tous unis. Et on y va. Regarde. C'est quoi ça? Oh, cool, c'est cool ça. Rassemblement plein, organisé rassemblement. Hey, rassemblement. Oui. Non. On dirait qu'ils sont partout. Qu'ils se fichent de nous. Oui, mais impossible d'abandonner. Personne ne veut abandonner mon grand, mais là, franchement, j'ai les moustaches qui tremblent, Quill. Des ordures à gauche, des ordures à droite. Le moment est venu de les accueillir et de les éradiquer ce soir. Est-ce qu'on court vers le danger? Arrêtez, ça me fait marrer. Qui est avec moi? C'est une équipe de foot. C'est une équipe de foot. Mais non. Attends, si possible. C'est vraiment... C'est une équipe en mode... Gagnant, vous recevez un boost de dégâts. Des mauvaises réponses, vous seul en aurez bénéficié. En tous les cas, tous les gardiens se sont réanimés. Aïe, excusez-moi. Ces ennemis minables ne font pas de poids contre toi, Peter Quill. J'arrête-lui celui-ci embrouillé. Tiens. Arrêtez de se tortiller. Définitivement. Écoute, les combats ils sont pas super recherchés, mais... Venir le monstre. Franchement, c'est génial, je suis désolé. C'est super bon, quoi. Je comprends pas vraiment pourquoi il y en a qui arrêtent pas de cracher dessus sur ce jeu, et il est vraiment super. Je peux avoir un truc là? Tirer plusieurs corps à pied à Sylvester, ouais. Ah, mais attends, du coup... Ah oui, les points sont... Ok. D'accord, les points sont répartis pour nous 4. D'accord, ça par contre, on va faire gaffe. Du coup... Que fais-je? Laisse-moi voir. Toi, Rocket, t'as quoi? Plutôt prendre des scolis sans le truc là qui s'envole, ça m'intéresse pas des masses. Tire plusieurs coups rapides avec ses blasters, infligeant de lourds dégâts. Putain, ouais, je vais garder pour ça. Je vibre sous l'effet du combat. Vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Allez, le dernier emplacement est là-bas. Comment tu sais? Mais sans s'insulter au point de sentir les vibrations les plus infimes. Sérieux? Non. Je localise sur mon écran. Le Milano devrait être de l'autre côté de cette porte. C'était ouvert quand je suis arrivée. On dirait qu'il y a encore du jus. Tente le coup, Rocket. Laissez faire le prodige, hein. Vraiment, tu fais des miracles. Ah, ces circuits ont été conçus par des gens qui font des trous géants dans les rochers de l'espace. C'en est... Je dois bien le dire, le stationnement du vaisseau est impeccable. Thanos n'a jamais toléré l'imperfection. Ah, Quill, ça lui pose aucun problème. Mais ta gueule. Mon personnage, un peu de respect. Je ne repère pas d'éléments. Ouais. Ça sent pas du tout le monstre. Et voilà, le dernier endroit. J'ai vraiment hâte de sortir de là. J'ai l'impression que cet endroit va finir par s'effondrer. Et je suis impatient de rencontrer le monstre. Je croyais que tu voulais surtout rencontrer l'acheteuse. C'est une collectionneuse respectable. Est-ce que ça marche? Ouais, pas de panique, princesse. Princesse. Oh, on a pas aimé Alors, ça. ça fonctionne? On dirait que ce truc est cassé. Ah, y'a rien de cassé. C'est pile le son que c'est censé faire. Quels sont? Les ultrasons. T'entends pas. De quoi tu parles? D'accord, ok. Logique en même temps, c'est animal.
Voilà notre monstre. Ouais, je le vois. Parfait. Oh, merde, la porte, il faut... Ça marche. On va attraper ce monstre. Je crois qu'il fallait pas le toucher. Enfin, pas le... Ne vous laissez pas prendre un revers. Il est peut-être venimeux. S'il est venu, Etienne Bender nous versera une prime. De moi pour se planquer. Bon réflexe. Oh La chasse m'avait manqué. Tant mieux, parce que je compte pas repartir les mains vides. J'ai l'impression qu'il me regarde. Nulle part où se cacher. Et il peut encore foncer. Il va y avoir un moyen de le ralentir. Bah si, comme ça, voilà. Mais c'est un lama. C'est un putain de lama, laisse-moi. C'est un lama. De toute évidence, c'est pas un monstre. C'est un lama. Il est plus hirsute qu'une chèvre gardienne. On ne peut pas présenter cette créature miteuse à la reine des monstres de Seknarf 9. Elle nous mépriserait. C'est un lama roux. Faire un appât. Je savais que ces pulsateurs valaient rien. Plaît-il? Mes pulsateurs sont irréprochables. C'est crâne de biceps qui a foncé sur le premier truc qui passait par la porte. Mon crâne n'est pas un biceps. Ah. Non de... C'est un lama. Ah. Oh, voilà le vrai monstre. Vous voyez la même chose que moi, là? Un gros truc dégueulasse, ouais. Ah oui. Ça, c'est un vrai monstre. Akanti. Oh, ça, la gueule du truc. Très bien. L'échauffement est terminé. C'est l'heure d'attraper un vrai monstre. Je s'appelle Les gros. jours de paye. Et on fait quoi du lama? On le balance. Ah là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'était mieux, hein, pour un bot de ménage. Oh, ça va l'assimiler ou quoi? Oh putain. Tout est en train de s'écrouler. Faut qu'on se tire de là. Vite. Mode ruines instables. Drax, on y va. Calez bien vos fesses. Ça va chauffer. Ok. Musique, ça marche. Concentre-toi sur le vol, Peter. Que quelqu'un lui fasse une chanson. Là, on est d'accord. Gaffe au vaisseau. Les gars, tu vas... Drax, qu'est-ce que tu fais? Je cale bien mes fesses, comme Peter Quill. Putain, on a... Je vais devoir... Y a pas de musique à cause du truc de... Mais cette censure de merde. faire preuve de doigté, là. Non. Tu sais que t'as une tête à claque. Attends, quelle musique ça aurait été, juste pour savoir. Je vais le mettre vraiment 2 secondes, hein, histoire de... Ça aurait été une jolie musique. Mais je sais, mais j'ai pas envie de me faire censurer, moi, merde. Je suis déjà pas de monétisé, mais en plus, c'est vraiment moché. Nuage de débris en approche. Attends, je suis con, moi, c'est vrai. Je suis pas monétisé. Donc, même s'ils veulent filer l'argent à quelqu'un d'autre, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Excusez-moi, je me demande... Il va falloir viser juste. C'est même pas la peine d'y songer. Le plus rapide, c'est droit au but. T'as peur de mourir avec une mauvaise conscience, assassin. J'ai pas de la vue sur mon vaisseau. Oh, méchant. Ah, ça suffit, laisse-moi te dire. Tu vas tous nous faire tuer. On n'est pas encore mort. Peut-être que si, et on est en enfer. Ne sois pas ridicule. Cet endroit n'a pas le gibre éternel de Sarus. Votre enfer est gelé. Les Catassiens n'aiment pas avoir froid. Bah essaie de mettre un pull. Mes tétons sont sensibles. Voilà, un jeu d'enfant. Woody, attention. Ouais, merci pour la peau. Je vois rien à ce qui se passe. Voilà. C'est tellement plus gai. Wow! Je prends les commandes. Non, je gère. C'est ça, ouais. Attention. Ne nous fais pas tuer. Tu livrerais de cette
sortir. Appuyez sur le bouton bleu. Quel bouton bleu? Celui des boosters secrets que j'ai ajouté. Tu peux arrêter d'ajouter des trucs quand je fais la sieste? Appuie, Peter! Ce n'est pas le bon moment pour en venir aux mains. Excellent. Oh, purée, ça y est, je suis fan du bouton bleu. Il y a des cochonneries partout. On va pas s'en tirer. On va s'en tirer. Peut-être. Voilà la sortie! Allez, dernière ligne droite. Ouais, dernière heure! C'est G. Ouais, et c'est ça que j'appelle une victoire. Une victoire? Sérieux? Notre montre s'est fait bouffer. Si notre vaisseau a pu s'échapper, Ça veut dire qu'on s'est foiré vu qu'on a dû s'échapper. On a un lama. Et ça, c'est important. Ah. On est capturé. Et ça, c'est merveilleux. Les corps de Nova, surtout pas les Nova, surtout pas les Nova. Les corps de Nova. Bon, bah, ce jeu est génial. Je suis désolé. Ah. L'espoir d'Alas. C'est un patrouilleur. Baptisé l'Espoir d'Allah. T'as bien dit l'espoir, là? Il y a un truc urgent que je dois faire. Je reviens. On doit se débarrasser de cette bestiole, et vite. Je plaisante pas, Peter. S'il reste à bord, on finira derrière les barreaux. Personne n'ira en prison. C'est qu'un lama de l'espace inoffensif. Inoffensif. Tu te rappelles Inakubé? Bah, pas vraiment. C'est parce qu'ils ont brûlé la planète à cause d'un crétin qui y avait introduit un exolon. Je vais éjecter cette bête dans l'espace. Wow, on n'éjecte rien du tout, on aurait l'air coupable. Ce truc pourrait avoir la maladie de Zéphron. C'est pour ça que Drax va le planquer dans le compartiment secret derrière les plantes de Groot. Peter Jason Quill. Bonjour. Sérieux, mon nom complet. Hé, Coel. Alors, comment ça va? Ça fait un bail, non? Quoi, 2-3 ans? T'as l'air en forme? T'as fait des UV? C'est pathétique, Peter, même venant de toi. Corel, je te jure, c'est pas ce que tu crois. Que t'es un ferrailleur qui ose entrer dans la zone la plus interdite de l'espace, qui fréquente des voleurs et des assassins, semble-t-il. Tu es pour des primes, c'est légal, ma... Oh, allez, Corel. Tu me connais, quoi. On a vécu plein de choses ensemble. Ah, c'est vrai, j'ai fait des trucs louches depuis la guerre, mais... Ouais, c'est vrai, vraiment très louche. Mais un ferrailleur? Je viens de te surprendre, quittant la zone de quarantaine. Techniquement, ouais, mais au pire, rien du tout. C'est ça. Peter Quill, j'ai trouvé toutes ces choses à l'emplacement dont on avait discuté. Il n'y avait pas assez de place pour tout l'autre chose et ces trucs. Peter Quill, de la planète C-53, au nom de la loi galactique ZXP-47, je procède à ton arrestation et à celle de ton... En fait, je peux te rappeler? Quoi? S'il te plaît, me dis pas que c'est une caisse de matos illégale. C'est en effet une caisse de matos illégale qui, en l'occurrence, voit un sacré paquet de pépettes. T'es sérieux? Quoi? On est dans un vaisseau de ravageurs, même les cloisons, elles sont volées. On ne va pas pouvoir tout mettre dans le compartiment. Je vais éjecter ça dans l'espace. Essaie pour voir, et je te réduis en bouillie. Le système d'armement du Milano a 4 générations de retard, Quill. On a plus besoin de ce matos que d'un foutu animal de ferme. Cet animal de ferme, c'est peut-être un danger biologique de catégorie 3. Tu veux qu'on finisse, Austin? Ah, je planque la main, moi, rien à foutre. Planque la main. Tu rigoles? Et mes affaires à moi? Enquête, je connais Corel. Je parie que je peux la convaincre d'y aller mollo sur le matos. Mais un danger biologique. Je sais que je suis doué, mais pas à ce point-là. T'as couché avec une flic? Elle était pas flic à l'époque. Ce qui compte, c'est qu'on était proches. Il faut me faire confiance. Couché avec une flic. Et voilà son équipe d'abordage. Bon, quand est-ce qu'on peut faire pause dans ton idée, parce que quand même... Espoir de la frégate de Corps de Nova en patrouille dans la zone de quarantaine, quelque part dans la galaxie, je sais pas où. Parler au centurion Corel. Silence, prisonnier. Nantes n'a pas de temps à perdre avec des pirates dans votre genre. Eh ben justement, on n'est pas des pirates. On est des héros à louer tout ce qu'il y a de plus légal.
Ouais, c'est ça, vérifie tes infos, face de poil à frire. Autorisation des Nova 67398-2. Les gourdins de la galaxie. Quoi? Non. Les gars. Rocket. Ah ouais, j'ai laissé Groot remplir la paperasse, mais j'ai ajouté une petite note. Pas les héros les plus connus qu'on puisse engager, mais carrément dans le top 5 des noms qui déchirent grave. Membre actif. Groot, colosse floral, le dernier de son espèce. Combattant impitoyable et super meilleur pote. Rocket, véritable génie et manipulateur d'explosifs hors pair. Clairement pas un raton laveur. Gamora, fille adoptive de Thanos. Femme la plus dangereuse de l'univers. Ai-je besoin d'en rajouter? Drax le Destructeur, tueur en série condamné et héros de la guerre galactique. Souvent grognon. Enfin, et pour conclure, Peter Jason Quill. C'est tout. Rien d'autre. Vraiment? C'est tout ce que t'as écrit? J'avais plus assez de place. Pardon, désolé, je dois juste... Calégold, que faites-vous ici? Vous l'ignorez? C'est vrai? C'est écrit là. Formation à l'accueil des prisonniers. Je suis votre stagiaire. T'es pas un peu jeune pour être chez les Nova? Et toi, t'es pas un peu vieux pour cette coupe de cheveux? Je vais vérifier auprès du capitaine. Non. Non, elle a bel et bien signé ce document. Vous savez qu'elle ne plaisante jamais avec les signatures. D'autre part, monsieur, le vrai problème ici, c'est la règle 7A relative aux chaussures du prisonnier. Ces bottes à propulsion sont formellement interdites. C'est pour le style, c'est tout. Bien joué, Calégold. Parfait, passons au plan B. Pas besoin de plan B, je maîtrise. Non, tu ne maîtrises rien, pirate. Mais moi, si. Allez, en rang. On y va, les prisonniers. Faites gaffe au blouson. Voilà, je vais arrêter là, parce que bon, ça va faire 2 heures de vidéo. Personne ne va regarder autant. Désolé. Ce jeu, il est super. Franchement, les doublages sont sympas. C'est marrant. Ça me fait autant rire que le film en tant que tel. Et je kiffe autant le jeu que j'ai kiffé le film. C'est... Je sais pas, ça n'a pas été un échec, ce jeu? Alors, je me trompe de jeu? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je continue. Enfin, je continue la prochaine vidéo parce que là, il faut aller dormir. Il faut dormir un peu, c'est important pour vivre. Enfin bon, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes encore là, franchement, vous êtes extraordinaire et je vous en remercie encore une fois. On se voit à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous. Salut!